Quatrième activité du chapitre 4, pollution et perturbations respiratoires. L'inhalation des substances nocives polluant l'air gêne notre appareil respiratoire et perturbe son fonctionnement. Quels peuvent être alors les effets des polluants sur la respiration? Dans le premier paragraphe de notre activité, on va relever les sources de pollution de l'air dans ces documents afin de viser les polluants de l'air comme la fumée dégagée d'une centrale électrique et les gaz polluants qui couvrent le ciel de Beyrouth ou ceux provenant des différents moyens de transport. Dans le deuxième paragraphe, on va relever du document ci-dessous les différents polluants qui provoquent un cancer. Parmi ces différents polluants, on repère le monoxyde de carbone qui empêche le transport du dioxygène par le sang, le benzène qui favorise un cancer de poumon, le dioxyde de soufre qui entraîne une toux et une gêne respiratoire, les oxydes d'azote provoquent des crises d'asthme et une augmentation de la sensibilité des bronches aux infections, surtout chez les enfants, l'ozone qui provoque une diminution de la fonction pulmonaire et les particules fines comme le plomb et l'amiante qui favorisent des infections et un cancer. D'après ces effets provoqués, on peut dire que ce sont le benzène et les particules fines comme le plomb et l'amiante qui sont considérés comme polluants provoquant un cancer. On signale l'effet du monoxyde de carbone qui empêche le transport du dioxygène par le sang. Le monoxyde de carbone, CO, a tendance à se fixer à l'hémoglobine plus rapidement que l'oxygène et par la suite il forme la carboxyhémoglobine avec l'hémoglobine. Il empêche ainsi la fixation de O2 et par la suite son transport dans le sang et par conséquent il va perturber la respiration. Cadre d'étudier la perturbation due à la pollution, on va analyser les résultats de cet histogramme montrant l'évolution du nombre de maladies respiratoires pour 100 hospitalisations en fonction du niveau de pollution de l'air par le dioxyde de soufre ou par l'oxyde d'azote. Pour une faible pollution, le pourcentage de patients hospitalisés pour maladies respiratoires est 6% pour une pollution par le dioxyde de soufre. Il est plus grand que 3% pour une pollution par l'oxyde d'azote. Ce pourcentage augmente avec le niveau de pollution pour atteindre 14 hospitalisations pour 100 pour une pollution forte en dioxyde de soufre et cette augmentation est plus importante et atteint 16 hospitalisations pour 100 pour une pollution forte en oxyde d'azote. La conclusion de notre analyse est que la pollution est un facteur de risque pour les maladies respiratoires. On compare là les poumons d'un fumeur à ceux d'un non-fumeur. Les poumons d'un fumeur sont noirs, tandis que ceux d'un non-fumeur sont roses. Donc, ce sont les cigarettes qui provoquent les taches noires. On expose dans ces deux slides les effets du tabagisme. La fumée du tabac contient des substances toxiques dont certaines sont cancérigènes. Le tabac provoque des troubles respiratoires comme la toux, la bronchite chronique, l'allergie, l'altération de la voix et les maladies cardiovasculaires. À la fin de notre activité, on propose les solutions pour diminuer la pollution de l'air. Il faut éloigner les usines des villes, utiliser des moyens de transport sans carburant ou des moyens communs, utiliser des filtres pour les fumées des usines, créer
créer des espaces verts.